Et nous disons que son Saint-Nom soit loué. Nous allons continuer la prédication. Parce que la Bible dit que ça soit au moment favorable ou non favorable, servez l'Éternel et adorez l'Éternel. Même si tu as reçu une mauvaise nouvelle, même si tu as laissé des problèmes à la maison, même si tu as laissé un cas de maladie, même si tu as des dettes de gens, même si tout ce que tu fais ça ne marche pas, cela ne peut pas te priver d'adorer Dieu. Adore toujours Dieu, sers toujours Dieu, et tu verras que Dieu prendra contrôle. Nous allons lire dans Josué chapitre. Nous lisons Josué chapitre 24. Le verset 14 et le verset 15. Verset 14 et verset 15 de Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, verset 14 à 15. Lisez. Il est maintenant. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et vous pouvez vous mettre. Ce soir encore, nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a conduits dans sa maison. Et nous sommes là pour l'adorer, pour écouter sa parole et pour le servir. Nous venons de lire dans la Bible, dans Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Josué dit aux enfants d'Israël que maintenant, craignez l'Éternel. Alléluia. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité de cœur et avec fidélité. Peuple dans le coco, craignez l'Éternel. On ne joue pas avec l'Éternel. On ne s'amise pas avec Dieu. Les choses de Dieu ne sont pas un amusement. Maintenant, craignez l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je suis venu vous dire ce soir que vous devez craindre l'Éternel. Non, sœur, craignez l'Éternel. Non, frère, craignez l'Éternel. On ne sert pas Dieu comme un amusement. Non, on ne croit pas en Dieu. Un pied dedans, un pied dehors. Soit tu es en Christ, soit tu es en dehors de Christ. Soit tu adores Dieu, soit tu adores les idoles. Il faut craindre l'Éternel. Est-ce que vous écoutez? Et il faut servir l'Éternel avec intégrité de cœur et avec fidélité. Non, on ne sert pas Dieu comme tu veux. Non, on ne sert pas Dieu de ta manière. Si tu veux servir Dieu, tu dois le servir avec sincérité, avec intégrité, avec droiture et avec fidélité. Alléluia. Amen. Ce soir, nous voulons parler du choix.
Nous voulons parler du choix. Tu dois choisir. Nous avons parlé de la décision le samedi et le dimanche. Et la décision doit te conduire à un choix. Quand tu prends une décision, tu dois choisir. Quand tu prends une décision, ça doit te conduire à un choix. Qu'est-ce que toi tu choisis? Ou bien qu'est-ce que tu as choisi? Et sachez que le choix que tu vas faire va déterminer ce que tu seras demain. Alléluia. La décision que tu prends va te conduire à faire un choix. Et ce choix-là va déterminer le reste de ta vie. Tu vas devenir ce que tu vas choisir. Ta vie de demain. Ton parcours de demain dépendra de la décision que tu vas prendre. Et ça va dépendre du choix que tu vas faire. Nous venons de lire dans la Bible. Josué dit aux enfants d'Israël, maintenant, servez l'Éternel, mais avec crainte et avec intégrité de cœur et avec fidélité. Il dit, ou bien servez les dieux qu'ont servi vos pères. Donc tu dois choisir. Soit que tu vas servir le véritable Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Soit que tu vas servir le Dieu de tes ancêtres. Soit que tu dois servir le Dieu de ta coutume. Soit que tu dois servir le Dieu de ton village. Cela dépend de ton choix. Mais si tu choisis quelqu'un, tu dois être fidèle envers lui. Tu ne peux pas choisir quelqu'un et ne pas être fidèle envers lui. Donc, quand tu choisis, tu dois être fidèle. Réalisez l'écriture, frère. Réalisez l'écriture. Josué chapitre 24, verset 14. Verset 14. Réalisez l'écriture. Maintenant, craignez l'Éternel. Est-ce que vous écoutez? Les frères et les sœurs dans le Congo, vous avez crié il y a longtemps. Vous venez à l'église il y a longtemps. Vous vivez la vie chrétienne il y a longtemps. Mais maintenant, craignez l'Éternel. Maintenant, montrez aux gens que vous avez la crainte de Dieu. Maintenant, montrez aux gens que vous avez la crainte des choses sacrées. Non, les chrétiens ne vivent pas comme ça. Tu dors, tu te réveilles, tu vis comme tu veux. Non, les chrétiennes, les femmes chrétiennes ne vivent pas comme ça. Non, les hommes chrétiens ne vivent pas comme ça. On vient à l'église et on retourne, on continue. Si tu viens à l'église, tu dois vivre comme un chrétien. Tu dois vivre comme une chrétienne. Il ne faut pas vivre n'importe comment. Tu es quel genre de frère? Toi, ta vie ne change pas. Tu as seulement la même vie. Depuis que tu as commencé, depuis qu'on te connaît, tu ne changes pas. Tu vis la même vie. Tu es quel genre de sœur? Depuis qu'on te connaît, tu as la même vie. Tu ne changes pas. On prêche comme si on ne prêche pas. On parle comme si on ne parle pas. Même après qu'il t'ici, tu vas mal répondre à ton mari. Tu es quel genre de sœur? Comme si on ne prêche pas. Malgré qu'on prêche la parole. Mais même ce soir, si vous vérifiez, c'est les femmes mariées qui sont ici. Leurs maris vont vous dire que le matin elle m'a dit ça. Le matin elle m'a répondu comme ça. La journée elle a fait ça. Si vous demandez aux femmes, ils vont vous dire mon mari là. La journée il m'a répondu comme ça. Le matin il m'a dit ça. Vous écoutez la parole ou vous n'écoutez pas? La parole là, ça rentre ou ça ne rentre pas? Non, vous êtes quel genre de semence? Non, on doit vous dire la vérité. Alors maintenant, apprenez à craindre Dieu.
commencé à venir à l'église, retournez à la maison, allez continuer votre vie. Non, il faut craindre Dieu. Quand on prêche la parole, ça doit rentrer. Et tu dois prier le Seigneur pour que cette parole puisse te changer. Si tu as constaté que malgré que tu viens à l'église, mais quand tu retournes à la maison, ta vie ne change pas. Mais prie Dieu. Viens voir les serviteurs de Dieu. On va prier pour toi. On ne chasse pas seulement la maladie. Même la tétitesse que tu as là. C'est un démon. On doit chasser ça. Comment une femme mariée peut parler mal à son mari? Comment ça? Oh, une femme mariée qui dit à son mari, allez laisse-moi. Allez quitte là. Trop c'est trop. Tu vas me faire quoi? Ça c'est quoi ça? Et puis le dimanche, nous venons à l'église. Non, on n'a pas besoin de telles croyances. On a besoin de croyances qui sont obéissantes à la parole. Nous, on n'a pas besoin de compter. Oh, aujourd'hui, on est 50. On est 80. On est 70. Ça, c'est les dénominationnels qui font ça. Nous, on a besoin de compter les gens qui ont le Saint-Esprit. Maintenant, craignez l'Éternel. Non, craignez Dieu. Lisez vrai. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. L'intégrité, c'est quoi? C'est la sincérité. C'est la vérité. Tu dois servir Dieu en toute vérité. Et tu dois être fidèle. Si tu es membre de cette église, mais sois fidèle à ton église. Faut venir à l'église tous les jours. Tout ce qu'on dit de faire, tu dois le faire. C'est ça la fidélité. Sinon, tu n'es pas fidèle. Et là, tu ne sers pas Dieu. Continue, frère. Il fait disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. De l'autre côté du fleuve. Est-ce que vous écoutez? Faites disparaître les dieux que vos pères ont servis. Les mauvais caractères de vos parents. Faites disparaître ça. Enlevez ça. Tu ne dois pas vivre comme tes parents païens. Tes parents sont des païens. Comment tu vas vivre comme eux? La manière dont ton père traitait ta maman, c'est comme ça que toi aussi tu vas traiter ta femme. Non, faites disparaître ça. Le système de tes parents ne doit pas être chez toi. Toi, tu es un chrétien. Tu dois vivre comme un chrétien. Tu dois manifester Dieu. Faites disparaître la mauvaise caractère de ta maman. Parce que les femmes de chez vous répondent mal au mari. Elles sont têtues. Toi aussi, tu veux être comme ça. On va faire disparaître ça. Tous les anciens systèmes doivent être disparus. Toi, tu dois chercher le nouveau système. Or, le nouveau système pour les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est le caractère que la parole donne. C'est ça le nouveau système. Craignez Dieu. Et servez-les avec intégrité et fidélité. Lisez, frère. Il fait disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. De l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, ce soir, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, retournez dans le monde. Allez servir vos idoles. Allez servir les dieux. Elle sert Satan. Une femme désobéissante. Elle sert Satan. Une femme impudique. Elle sert Satan. Un homme impudique sert Satan. Toute femme que tu sors avec, qui n'est pas ta femme mariée, qui est en train de servir Satan. Tout homme que tu sors avec, qui ne t'a jamais doté, il sert Satan. Amen. Ce n'est pas
ici. Amen. Ta place n'est pas ici. Si tu viens ici, tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Je suis en train de vous dire une chose. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai laissé mon épouse. J'ai laissé mes enfants. Je suis venu ici. Je ne suis pas venu demander l'argent. Je ne suis pas venu chercher à manger. Je suis venu prêcher l'évangile. C'est ma responsabilité. Vous, votre responsabilité. Ce n'est pas une habitude. Il y a un jour où tu viendras pour la dernière fois. C'est pourquoi quand la parole est prêchée, il faut saisir l'occasion. Il faut saisir l'opportunité. Il faut prendre une bonne décision et faire un bon choix. Ce soir même, tu peux faire un choix. C'est là où tu passeras l'éternité. Ce soir même, tu peux prendre la décision d'abandonner le mal et de vivre dans le bien. Parce qu'un jour, tu vas dépasser la ligne de démarcation. Vous savez, la ligne de démarcation, c'est quoi? C'est une ligne tracée entre la miséricorde de Dieu et le jugement de Dieu. Entre la grâce de Dieu et la condamnation. Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui parle à ton cœur. C'est Dieu qui te montre le chemin. Et toi, tu dois prendre la décision de laisser le mal, d'abandonner le monde, de suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas seulement venir à l'église, enlever ça dans mon tête, que c'est parce que tu viens à l'église que Dieu te connaît. C'est un mensonge du diable. Venir à l'église ne sauvera personne. Ce qui sauve, c'est croire la véritable parole de Dieu. Mais toi, tu viens à l'église. Mais on prêche. Toi, tu ne changes pas. Tu te dis que tu es sauvé. Le salut, ce n'est pas l'affaire de ton père. Le salut, tu penses que c'est le cadeau de ton père. Ou c'est le cadeau de ta mère. Tu penses que le ciel, c'est votre village. Le ciel, c'est pas ce vous. C'est le pays de Dieu. Pour rentrer là-bas, il y a des conditions au pays. On n'entre pas comme ça. Tu vas te retrouver au jugement. Et toute ta vie, tu ne vas plus changer. On va te trouver l'oreille spirituelle. Tout ce qu'on prêchera ne va pas entrer. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas aller de mal en pis. Ton mal là va devenir profond. Tu vas prendre même 50 baptêmes. Tu ne seras jamais sauvé. Parce que quand Dieu te parlait, tu ne voulais pas écouter. Ce soir, tu peux faire le choix de ta destinée éternelle. Il y a une destinée éternelle que tu dois choisir. Et on les choisit en acceptant la parole, en donnant la vie à Dieu, en vivant la parole. Choisissez la vie. Faites le choix ce soir. Prenez la décision et faites le choix. Peut-être tout le temps qu'on a parlé d'un temps de décision, peut-être que tu n'avais pas compris. Le temps de décision signifie tu décides d'abandonner le mal. Tu décides de faire le bien. Et tu choisis Christ. Tu dis à Dieu, je n'ai pas la force pour abandonner le mal. Même moi-même, je ne comprends pas. Dès que mon mari parle, j'ai sincèrement envie de répondre. J'ai sincèrement envie de parler à mal. Donc c'est un démon. Alors Seigneur, délivre-moi. Je vais respecter mon mari. Je vais honorer mon mari. Je vais honorer ma femme. Je vais respecter l'église.
veux respecter la parole. Mais je ne comprends pas. Quand une sœur me dit quelque chose, je m'énerve trop vite. Seigneur, enlève cette attitude. Dieu va enlever ça. Si tu es sincère, tu dois faire un choix. Je te conseille de choisir la vie. Choisir le bien. Choisir la parole. Dieu va te bénir. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Verset 19 et verset 20. Deutéronome chapitre 30, verset 19 et 20. Deutéronome chapitre 30, verset 19 et 20. À 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Est-ce que vous écoutez? Amen. Dieu dit, je prends aujourd'hui en témoin le ciel et la terre. Peuple d'Alokokro. Je vous ai prêché à peu près pendant un mois. Ce soir, je prends en témoin les ciels et la terre. J'ai pris soin de vous dire la vérité. J'ai pris soin de vous répéter la parole. J'ai pris soin de vous répéter les prophètes. Mais sachez que Dieu a mis devant chacun de nous la vie et la mort. Vous écoutez? Il a mis la bénédiction et la malédiction. Tout c'est devant toi. Tu dois maintenant choisir. Dieu te conseille de choisir la vie. Ne choisis pas la mort. Comment on choisit la vie? Quand tu choisis Christ. Christ est le chemin. Christ est la vérité. Et Christ est la vie. Quand tu choisis Christ, tu as choisi la vie. Quand tu choisis la parole, tu as choisi la vie. Quand tu vis bien, quand tu vis la parole, tu as choisi la vie. Mais si tu rejettes Christ, tu as choisi la mort. Si tu rejettes le bien, tu as choisi la mort. Si tu vis mal, tu as choisi la mort. Tu es un chrétien, vivez une bonne vie. C'est la preuve que tu as choisi la vie. Quand tu vis mal, tu as choisi la mort. Là, il n'y a pas à faire sorcellerie. Quelqu'un qui vit bien, les sorciers vont le faire quoi? Lui, il vit déjà bien. Il est dans la vie. Les sorciers vont le faire quoi? Quand tu vis bien, tu es dans la vie. Les sorciers vont te faire quoi? Jean chapitre 6, verset 63. Choisis la vie, frère. Verset 63, Jean 6. Écoutez la vie, c'est quoi? Chapitre 6. Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous écoutez? La vie, c'est quoi? C'est les paroles de Jésus-Christ. Quand vous acceptez les paroles de Jésus, les paroles de Jésus ont en elles l'esprit et la vie. Tu veux choisir la vie? Alors choisis la parole. Crois la parole. Quand tu crois la parole, tu as choisi la vie. Parce que la parole a en elle l'esprit et vie. Dieu dit encore, j'ai mis aussi la bénédiction et la malédiction devant toi. Quand tu n'obéis pas à la parole, mais tu t'attires toi-même la malédiction. Quand tu obéis à la parole, tu attires la bénédiction. Deutéronome chapitre 28. C'est ce que la Bible dit. Quand tu obéis à la parole, tu appelles la bénédiction sur toi. Mais quand tu n'obéis pas à la parole, tu appelles la malédiction. Lisez, frère.
À partir du verset 1. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Une prostituée. Ne pense pas que parce que tu es marié, tu dois tout faire. On peut aussi te chasser du mariage. Et tu déranges toute ta vie. Ne pensez pas que parce que tu es marié, que tout ira bien. Tu peux être une femme mariée, désobéissante. On te chasse. Et ta vie est gâtée. Dans 5 ans, tu peux devenir une prostituée. Tu peux devenir un soulard. Un fou. Si tu as pris une mauvaise décision, c'est le temps de prendre une bonne décision et de faire un bon choix. Lisez, frère. Ou vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à toute la société. Si tu fais un bon choix, tu peux devenir un homme ou une femme qui fait l'honneur de son village, qui fait l'honneur de sa famille, qui fait l'honneur de son église. Nous connaissons ça. Il y a un pasteur qui est en Europe, en Belgique. Chaque fois quand je le dis, pasteur, il faut prier pour moi. Que Dieu puisse aider, que je ne puisse pas tomber, que je puisse faire honneur du message. C'est le pasteur Goshen, je le salue. Il va suivre cette prédication. Le pasteur Goshen Mania d'Averge. C'est un grand frère propre. Vous savez ce qu'il me dit? Que Dieu te bénisse. Tu fais déjà l'honneur du Congo. C'est ce qu'il me dit. Il me dit seulement ce que tu prêches. Quand moi j'écoute tes prédications, je dis ce petit fait notre honneur. Il dit tu es en train de faire l'honneur de notre pays. Tu fais l'honneur du message. Reste seulement comme ça. Donc si tu fais un bon choix, si tu prends une bonne décision, dans 5 ans, tu peux être un frère qui fait l'honneur de son église, qui fait l'honneur de son village, qui fait l'honneur de sa famille. Tu peux être une sœur qui fait honneur. Quand on cite ton nom, les gens sont contents. Ça dépend de ton choix. Fais un bon choix. Crois la parole. Prends une bonne décision. Décide-toi de suivre Jésus-Christ. Que ça va ou ça ne va pas, que je vais rester avec la parole. Terminez, frère. À cause de votre choix en faveur de Christ, dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire, partir dans l'enlèvement, pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Mais il vous faut faire un choix. Et ne considérez pas ce que vous voyez. Faites votre choix. Faites votre choix. D'après ce que vous voyez par la foi. C'est l'unique chose qui va compter. Le choix que vous faites par la foi. Est-ce que vous écoutez? Quand vous voulez faire un choix, ne regardez pas ce que vous voyez avec les yeux. Faites votre choix par rapport à ce que vous voyez par la foi. Cette église que vous voyez comme ça, par les yeux de la foi, Dieu bénira cette église. Alors faites votre choix de soutenir cette église. Faites votre choix de soutenir les frères. Faites votre choix de soutenir ces frères, de soutenir ces sœurs. Ne regardez pas avec les yeux humains, regardez avec les yeux de la foi. Ne voyez pas ce que vous voyez aujourd'hui. Ne
comptez pas ça. Demain appartient à Dieu. Dieu changera cette église. Dieu bénira cette église. Oh, peuple dans le choisissez le bien. Faites un choix en faveur de Christ. Et Christ prendra position. Si vous choisissez Christ, Christ aussi va vous choisir. Si vous choisissez la parole aussi va vous choisir. Si vous défendez la parole aussi va vous défendre. Choisissez la parole. Choisissez Christ. Choisissez le message. Choisissez cette église. Aimez cette église. Aimez le frère Kofi. Supportez-le comme il est là. Soutenez-le comme il est là. Le Dieu du ciel va le oindre et il va l'utiliser. Ce n'est pas l'homme qui prêche. C'est Dieu qui prêche d'abord. Si l'homme s'abandonne à Dieu, Dieu va l'utiliser. Vous tel que vous êtes là, vous pouvez prier pour votre frère Kofi. Dieu va le oindre et il prêchera plus que moi. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui utilise. Choisissez ce soir en faveur de Christ. Et Christ choisira en faveur de vous. Levez-vous, mes amis. Que Dieu vous bénisse. On se coupe la tête. Frère, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Mais tu es quel genre de chrétien? Si on demande aux gens, qu'est-ce que lui peut voler? Les gens disent, bon, il est aussi un homme. Hein. C'est un être humain. Moi, je ne peux pas prendre sa place. Je ne peux pas la défendre. En tout cas, moi, je ne sais pas. On a appris qu'il a enceinté. Nous, on pensait que lui était saint. L'autre dit, oh, lui était saint. Mais c'est un être humain aussi. Toi, tu vas mourir. Tu prends position pour lui. Ce n'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est une personne. Quand on dit quelque chose sur lui, les gens doivent dire non, lui ne peut pas faire ça. C'est ça un chrétien. Les gens doivent dire non, laissez. Non, vous trompez. Vous avez oublié le nom. Lui ne peut pas faire ça. Lui, on le connaît. S'il y a des saints dans ce village, lui, la saint. On dit, telle fille a fait ceci. Les mamans doivent dire, non, elle est là, elle ne peut pas faire ça. Elle est là, vous ne la connaissez pas. Elle ne peut pas faire ça. Un chrétien, c'est pas quelqu'un que les gens prennent dans des caisses que c'est. Oh, on ne sait pas. Hein. C'est un être humain aussi. Hein. Non, c'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est une position claire. C'est une position nette. Les gens doivent connaître ça. Et même si tu n'es pas là, les gens doivent dire on a vu des hommes. Et là, c'est un homme spécial. Et ça dépend de ton choix. Si tu veux vivre les biens, c'est un choix. Si tu veux vivre les mal, c'est un choix. Si tu veux être une personne qui dit la vérité, c'est un choix. Si tu veux être une personne qui dit les mensonges, c'est un choix. Mais l'essentiel est que tu dois choisir. Le bien et le mal, c'est un choix. Étudier et ne pas étudier, c'est un choix. Se marier et ne pas se marier, c'est un choix. Respecter son mari ou pas, c'est un choix. Mais sachez que chaque choix a ses conséquences. Chaque choix a ses résultats. Tu choisis de faire le mal. À la fin, tu auras les résultats. Tu choisis de faire le bien. À la fin, tu auras les résultats. Paragraphe 34. On y va. Au paragraphe 34. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité avant la fin du service de ce soir. Est-ce que vous écoutez?
Même le destin éternel, c'est un choix. Là où tu seras après ta mort, c'est un choix. Et ce choix, tu peux faire un choix dans ce qu'il te m'aime. Soit tu crois la parole, et demain tu te retrouves au ciel. Soit tu refuses la parole, demain tu te retrouves en enfer. C'est un choix. Ton destinée éternelle, c'est un choix. Ton enfer éternel, c'est un choix. Tu dois choisir. Soit se croire la parole, soit ce n'est pas croire la parole. Même ce soir, tu peux prendre une décision et faire un choix qui va changer toute ta vie. Ça peut changer ta vie, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal. Tu peux prendre une décision ce soir qui va déranger toute ta vie. Tu peux prendre une décision ce soir qui va bénir toute ta vie. Mais le problème, c'est un choix. Je te conseille de faire un bon choix. Faites un bon choix, frère. Faites un bon choix, ma frère. Même ce soir, Dieu peut sceller ton âme. Tu fais un choix, Dieu te donne le Saint-Esprit. Tu fais un mauvais choix, Satan te donne son esprit. Et toute ta vie est dérangée. Tout peut se passer seulement dans une minute. Qui dérange toute ta vie. Termine cette citation-là, frère. Votre destination éternelle. Ça, tu as déjà lu. Il ne faut pas répéter ce que tu as déjà lu. On a besoin du temps. Il dit, il y aura un temps où, si à maintes reprises, vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous le rejetterez pour la dernière fois. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement. Et c'est une chose dangereuse. C'est 34, c'est fini. Il dit, et c'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille de franchir cette ligne, car il n'y a pas de chemin de retour. Quand vous franchissez cette ligne de démarcation, ainsi, ce soir, c'est peut-être le moment où plusieurs prendront leur décision concernant le lieu où ils passeront l'éternité sans fin. La parole de Dieu te parle maintes fois. Mais tu ne prends pas toujours la décision. Mais tu ne fais pas toujours ton choix. Il y aura un temps où la parole va te parler pour la dernière fois. Ceux qui crient sur leur mari, continuez de crier. Ceux qui crient sur leur femme, continuez. Vous allez rencontrer Dieu sur votre chemin. Parce que les sacrifices n'iront pas en vain. Si vous n'êtes pas capable de vivre la parole, ne venez pas ici. Restez dehors. Ne viens pas nous suivre. Ce que tu fais, tu es en train de nous suivre. Ça, il faut le retenir. Et Dieu va vous payer. Celui qui est sérieux avec la parole, Dieu va le payer. Celui aussi qui est pas sérieux, nous, on prêche la parole. On se consacre. On cherche les Écritures pour venir prêcher. Toi, tu vas faire la prostitution. Quand tu pars faire l'impudicité, quand tu pars faire insulter ta femme, tu pars insulter ton mari, Dieu va te laisser. Tu vas penser à nous. Tu vas penser à nous, ça sera trop tard. Tu chercheras quelqu'un qui va prier pour toi. Il ne sera pas là. Parce que tu es en train de jouer et de piétiner nos sacrifices. Dieu devait choisir. Je vous ai dit au courant de la semaine passée. Si je ne vous dis pas la vérité, Dieu ne sera pas content.
Parce que moi, je ne peux pas quitter mon pays pour venir jouer de la musique ici. Je dois vous dire la vérité qui va vous aider. Faites votre choix. Soit vous choisissez Dieu, soit Satan. On ne vous force pas. Prenez une position. Et cette position doit être reconnue. Donc, nous devons faire le choix. On ne sert pas de maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Ce soir, nous parlons du choix. Paragraphe 31, la prédication, le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse. Prêché le 29 4 mois 1965. Au paragraphe 31. Dans bien des situations de la vie, il nous est donné de faire un choix. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de tracer notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. Dans beaucoup de domaines de la vie, il nous a donné la liberté de faire un choix. Non, on ne te force pas. Dans beaucoup de domaines de la vie, tu as le droit de choisir les modes de vie même. La manière de vivre, c'est un choix. Tu dois choisir comment tu vas vivre. Tu dois choisir selon ton désir. On ne te force pas. On ne te pousse pas par force. Tu dois toi-même choisir. Mais ne mélangez pas les choses. Ce que nous refusons, c'est le mélange. Là, tu sais que tu aimes le monde. Mais tu viens ici faire quoi? Mais choisis. Tu es libre. On ne te force pas. La manière que tu vas vivre, c'est toi-même qui dois choisir. Tu as reçu le droit de tracer ta propre voie, de tracer ton propre chemin. Nous, on ne t'oblige pas, mais nous refusons. Ne nous mélangez pas. Quand tu sais que tu as tracé ton chemin pour faire l'impudicité, pour faire le monde, continue. Soit arrête ça. Viens prendre le baptême. On prie pour toi. Et on continue. Mais ne venez pas mélanger. C'est le mélange que nous refusons. Nous ne voulons pas le mélange. Ne mélangez pas. Choisis toi-même. Soit c'est aller dans les bons, soit c'est aller dans les mauvais. Mais les mélanges, nous n'accepterons jamais. Les 32, paragraphe 32. Au paragraphe 32. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir si nous voulons être instruits ou si nous ne voulons pas être instruits. C'est un choix que nous avons à faire. Continue. Au paragraphe 33. Le bien, vrai, comme le mal, faux, c'est un choix. Chaque homme, chaque femme, garçon ou fille doit choisir s'il lui faut mener une vie correcte ou non. C'est un choix. Le choix est une chose capitale. Vous écoutez? Étudier, c'est un choix. Si tu veux étudier, tu peux étudier. Si tu ne veux pas étudier, tu laisses. Mais l'essentiel est que tu dois choisir. Tu dois choisir. Soit étudier, soit tu n'es pas étudier. Et on descend. On dit les biens, c'est un choix. Les mal, c'est un choix. La vérité, c'est un choix. Les mensonges, c'est un choix. Mais chaque homme, chaque femme
chaque garçon, chaque fille doit faire un choix. Tu dois choisir. Que vous soyez père, que vous soyez mère, que vous soyez garçon, que vous soyez fille, vous devez choisir. Les choix, c'est une chose importante. Et quand vous choisissez, votre choix doit être net et clair. Ça doit être connu de gens. Ne soyez pas hypocrite. On doit connaître ce que vous êtes. Même s'il faut qu'on vous coupe la tête, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. vous écoutez? Quand tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel va te donner la supériorité. Si vous continuez en bas, il dit qu'il sera la tête et non la queue. Il sera le premier et non le dernier. Il te bénira dans la ville et il te bénira dans les champs. Il ordonnera la bénédiction de tes cieux. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu as choisi la bénédiction. Quand tu n'obéis pas, tu as choisi la malédiction. Ça dépend de ton choix. Ce n'est pas le problème des sorciers. Ce n'est pas le problème de la magie. Si tu crois la parole réellement, Dieu te bénit. Mais si tu refuses la parole, tu es maudit. Tu es maudit. Il faut honorer la parole. Faites ton choix ce soir. Choisis la vie. Choisis les biens. Et la Bible ajoute en disant, au verset 20 de Deutéronome 30, la Bible dit, cet enfant que tu vivras, toi et ta postérité. La bonne vie chrétienne que tu vas mener va influencer même tes enfants. Même tes enfants seront bénis à cause de la bonne vie que toi tu vas vivre. Prenez la décision et faites votre choix. Choisissez les biens et vous verrez ce que Dieu va faire. Lisons le dernier paragraphe. C'est par la foi que Moïse, paragraphe 31. Amen. C'est par la foi que Moïse, paragraphe 31. C'est par la foi que Moïse. Ici, écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. On lit ça, on termine pour ce soir. Lisez frère. Au paragraphe 31. Il y a un choix. Et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Mais Moïse a choisi les afflictions. Et la disgrâce. Afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Pensez-y donc. Écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions. Dans les difficultés. Oui. Il a choisi d'être dans les afflictions avec le peuple de Dieu. Et il a considéré cela comme un trésor plus grand. Car il était ferme. Voyez celui qui est invisible. Eh bien, une fois, l'autre a eu à faire un choix. Et il se peut que ce matin, il y ait des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Ce soir, il y a des hommes et des femmes ici qui vont faire un choix final. Ne faites pas de blagues. Ce n'est pas un amusement. Le choix que tu vas faire, ce que tu vas dire à Dieu, c'est ce qui va déterminer ton final. Ce soir, tu peux faire un choix qui va déterminer toute ta vie. Il y a des hommes et des femmes ici qui vont faire un choix final.
Toi qui viens à l'église comme habitude. Tu viens, tu sors. Tu viens, tu sors. Quand même, je regarde ton visage. Je vois que cette sœur n'a pas les Saintes Écritures. Je vois que ses frères n'ont pas les Saintes Écritures. Je vous dis la vérité. On voit ça. Et tu penses que c'est de l'amusement. Aujourd'hui, tu viens. Demain, tu viens. Ça te regarde. Un jour, ça sera final. Ce soir, tu peux faire un choix final. Lisez, frère. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. Parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Est-ce que vous écoutez? Ce que tu es ce soir, c'est le résultat du choix que tu as fait dans le passé. Peut-être tu l'avais fait par ignorance. Tu ne savais pas que le choix que tu faisais là, je vais te rendre ce que tu es ce soir. Est-ce que vous suivez? Peut-être tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Et quand tu aimais cette femme-là, ça allait rendre ta vie malheureuse. Ça allait compliquer ta vie. Tu ne savais pas que quand tu donnais ton corps à cet homme-là, ça allait déranger toute ta vie. Tu ne le savais pas. Or, ce que tu es ce soir, c'est le choix que tu avais fait. Il y a déjà 5 ans. Toi, tu ne le savais pas. Tu ne savais pas que quand tu étais entré dans l'amour avec ses frères-là, tu avais te laissé avec 3 enfants. Tu ne le savais pas. Tu ne savais pas que quand tu partais marier cette femme-là, ta vie allait être compliquée. Tu allais commencer à te fâcher chaque soir. Tu ne savais pas. C'était un choix que tu avais fait. Et c'est ça qui t'a rendu ce que tu es ce soir. Mais tu peux corriger ça. Tu peux faire un autre choix. Ce soir, tu peux corriger ça. Le choix que tu vas faire ce soir, de choisir Jésus-Christ, peut corriger tous ces malheurs. Alléluia. Croyez ça. Et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Ce que vous allez choisir ce soir va déterminer ce que vous serez dans 5 ans. Il a déjà commis beaucoup d'erreurs. Voilà comment ta vie est devenue. Mais toi, tu n'étais pas comme ça. Tu étais une très jolie femme. Mais voilà comment tu es resté. Voilà comment tu es devenu. Aujourd'hui, tu souffres parce que tu avais donné ton corps à ces garçons-là. Mais il a gâté ta vie. C'est un choix que tu avais fait. Mais ce soir, fais un autre choix. Choisis Jésus-Christ. Donne-lui ton cœur. Demande-lui pardon. Dans 5 ans, ta vie sera changée. Alléluia. Est-ce que les gens comprennent ça?